est prêt? Vous êtes prêt, Christophe? Non, vous n'êtes pas prêt, mais on y va quand même. On y va quand même. Ah, ce sont des sportives et elles ont posté ceci. Oui. Et alors? J'ai envie de vous dire et alors? J'arrive. On est hyper heureux de vous avoir ce soir. C'est vrai qu'on se disait avec Christophe cet été... Non, vous n'êtes pas très heureux, moi je suis très heureuse. Christophe. Pour protéger les boxeurs. J'adore quand vous levez le doigt. Je lève le doigt parce que je ne veux pas vous interrompre. Oh, Madame. Donc c'est là où on peut voir des coups qui sont un peu tombé limites. dessus. Mais ce que je veux dire par là, c'est vous quelque êtes chose pas- qui arrive aussi... Alors, ce qui a fait beaucoup parler, c'est le duo de Chavannes et Léa Salamé. Alors, est-ce qu'il y a du rififi entre les deux? Est-ce que c'était fluide? Qu'en pensez-vous? Alors, Non, moi, je voulais juste mettre un petit bémol sur le parti pris parce que forcément. Oui, non, je vais essayer de faire un petit peu. preuve d'une grande objectivité D'accord. et plutôt par les chiffres, Honnêteté puisque là, intellectuelle. il me semble que c'est 13% de part d'audience, quand c'était 17 pour la première, sachant que pour la seconde, à nouveau, il y avait très peu de concurrence en face. La semaine qui arrive, ça va être beaucoup plus compliqué. 4 points. Comment 4 oui, points. oui, une perte de 4 points, c'est quand même beaucoup, malheureusement. Et cette semaine, il y a la Starac qui arrive, si je ne me trompe pas. 15. Donc, 15. ouais, bon, en tout cas, très vite, la Starac arrive, donc ça risque d'être encore plus compliqué, sachant que pour la première, il y a quand même eu 3 heures qui ont été coupées. Donc, ce qui veut bien dire que c'était pas très fluide, si je peux me permettre. Et autre élément de comparaison, 100% logique, le problème juste avant quelle époque était beaucoup plus puissant cette semaine que la semaine passée. Donc, moins de report. Moins de report. Donc, pour vous, c'est alarmant. Gilles. Par rapport à leur relation tous les deux, Christophe et Léa Salamé, on avait dit ici que l'écueil possible, c'est que Christophe de Chavannes sorte de sa zone de chroniqueur et devienne un peu co-animateur. Et là, dans la deuxième émission, je trouve que c'était très visible. Il a voulu interrompre beaucoup Rachida Dati, il a voulu exister. Et à un moment, dans ses yeux à elle, à sa manière de lui parler, dans les yeux de Léa Salamé, j'ai vraiment discerné que ça commençait un peu à l'énerver. Ouais. Voilà. Est-ce que vous pensez que... Vous voyez, je suis d'accord. Ah bah, écoutez, dites-le, c'est très bien, je vous en prie, exprimez-vous. Est-ce que De Chavannes pourra garder ce rôle de numéro 2, à votre avis? Moi, je pense que s'il veut garder sa place, il a tout intérêt à garder son rôle de numéro 2, parce que pour le moment, on lui propose pas de numéro 1. Donc, dans tous les cas, après, moi, en ce qui concerne le duo, ça me fait pas peur spécialement, parce que vous savez encore mieux que moi à quel point c'est compliqué de s'installer à la télé et dans un rôle particulier. Donc, la première, c'est très bien passé, parce que c'était un peu plus poli, c'est un peu plus lisse, etc. Là, c'est la deuxième, ils ont tous les deux pris un peu leur marque, ils sont en train de se tester un petit peu, et je pense que c'est tout à leur intérêt, après, de faire en sorte que ça se passe bien. Donc moi, j'ai pas peur pour la suite. Oui, Bernard. Non, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que Christophe de Chavannes, c'est un animateur de télévision. Et que c'est un numéro 1 à la base. Ouais, c'est un numéro 1. Et de passer chroniqueur, c'est toujours autre chose. C'est un autre métier d'être chroniqueur. Ça n'a rien à voir avec l'animation. Et ça, c'est clair. Et d'ailleurs, on ne s'en rend pas Il compte. faut accepter de se taire, il faut accepter Il faut accepter de se taire, il faut accepter de parler quand on vous le des demande. fois, pas trop se taire non plus. Non, pas trop se taire non plus. Hein. Sauf que tout est dit, parce que quand il est venu ici, il a dit « Je ne suis pas chroniqueur, je suis invité permanent Ouais, ». Donc c'est c'est un invité, c'est intouchable. Alors, je vous pose une autre question. D'accord. Sauf que dans l'émission, il avait des interventions qui étaient quand même celles d'un chroniqueur. Il parlait de politique, il a fait une comparaison avec l'Italie, il a parlé d'Italie, du fascisme. Donc, il avait un rôle d'intervenant chroniqueur. Oui, C'était mais pas un animateur. il dit invité, c'est mieux que chroniqueur invité. Voilà. Ben oui, c'est ça le tout petit problème, c'est parce que lui, il a aussi le rôle de sniper, puisqu'on appelle aussi invité permanent. Et c'est vrai que là, on oscille entre plusieurs rôles. En revanche, ce qui était très drôle, c'est Rachida Dati et le mec... Ah, pardon. Je vais y venir. Oui, Géraldine. Alors, moi, d'abord, les trucs positifs, Cave-Rivière. Alors, Cave-Rivière, pardon, mais moi... Toujours très bon. Ouais, je considère que c'était une révélation, là, c'est carrément une démonstration. Je trouve qu'il est incroyable. Ensuite, c'est faire peu de cas de l'intelligence de Léa Salamé, qui, malgré tout, doit sentir son plateau, sans les dangers, et va bien comprendre comment elle doit manager Christophe de Chavannes. Mais il y a eu un truc qui était très évident quand ils sont venus ici. C'est quand même elle, la star du programme. Elle n'était pas au milieu, c'était de Chavannes qui était au milieu. Elle était en bout de table, elle était presque en dehors de la table. Donc oui, il prend de la place, il prend du pouvoir. Et effectivement, l'interview de Rachida Dati, moi, en tant que téléspectatrice, j'estime qu'il me l'a volé. Parce qu'il a instauré un truc un peu de complicité, de minauderie, de cabotinage. On se dragouille, on se fait des blagues et tout. Et du coup, je trouve qu'en fait, il a volé la séquence. Donc vous dites qu'en fait, il n'est pas légitime dans ce rôle-là. En tout cas, pas. Là, je trouve que du coup, il a tué l'interview politique parce que Léa Salamé avec Mélenchon, elle avait été exceptionnelle et lui avec Mélenchon avait été exceptionnel. Sauf que là, il a basculé dans autre chose, mais je pense que Léa Salamé va tout de suite redresser le tir. Et ça a été un festival. Moi, je pense qu'il a plus de talent pour le rebond qu'elle. Ça a été un festival de Rachida Dati, qui elle est très très bonne en snipeuse. Regardez. Je voudrais comprendre pourquoi les Italiens en arrivent là. Donc ça, c'est le premier. Ils ont un petit passé. Mais c'est pas que le passé, il y a le présent. Oui, il y a beaucoup mais de présent. le passé. Non, mais je finis une phrase et après... Pardon. Allez-y.
Non, mais c'est un peu... je vous ai vu la semaine dernière. Pareil, je finis la phrase, puis après, on discute, si vous voulez. Parce que franchement, c'est un peu... Je vous présente mes excuses. Je vous présente Rachida Dati. Non, mais c'est un peu énervant, quoi. C'est moi ou il y a une ambiance de merde? Non, mais 3 enfants de 3 mamans. Et je te jure que j'ai participé à leur D'accord, mais ça, c'est votre problème. Mais vous n'intéressez pas ma vie, tout va bien. D'accord. Voilà. J'espère simplement. Non, il n'y a pas à espérer. Restez à votre place, je reste à la mienne. Oui, alors la mairie de Paris, je veux bien poser. Attends, on arrive sur la mairie de Paris. Non. Ça dit le vrai là-dessus. Moi, je pense qu'il faudrait le sortir. Je l'aime beaucoup, hein, Christophe de Chavannes. Il faudrait le sortir totalement de l'interview politique. C'est pas son truc, il interrompt, on ne sait pas très bien dans quel univers on est. Ça avait été excellent. Hein, moi, je trouve pas. Si. Je trouve que ça dessert l'émission. Ces interruptions permanentes. Est-ce que c'est pas un peu français, dès que quelqu'un change de rôle, où, bah oui. On a envie de dire, pas du tout, il n'a pas le droit de le faire, il n'est pas légitime. Non, mais c'est pas ça. Pour qui il se prend voilà, non, mais parce que sur la première édition, il était franchement hyper bien critiqué, les retours étaient hyper positifs. On le critique sur la deuxième émission. Pourquoi? Parce que cette interview politique de Rachida Dati, elle a été constamment interrompue, elle n'a pas pu répondre, il n'en sort rien. Là, on tombe un peu dans la course à la séquence. Et c'est un peu dommageable de tomber dans ça. Béatrice? Moi, Laurent Ruquier me manque. Pardon, mais voilà, sa folie me manque. Il y a quelque chose qu'il avait. Il combinait en fait les deux, et là, ça a dissocié en fait deux choses qui fonctionnent pas très bien ensemble. Et pour moi, Laurent Ruquier manque à cette émission. De Chavannes, ça fonctionne correctement pour l'instant. Alors, est-ce que s'ils étaient en direct, ce serait meilleur? Non. Vu tout ce qui a été coupé, je pense pas. Oui, c'est ça. Oui, madame. Alors moi, vous oubliez un personnage, c'est le producteur, parce que, pardon, si ça n'a pas changé, Léa, elle a le producteur à l'oreillette, donc je suis désolée, mais en rebond, de Chavannes est plus naturel et spontané qu'elle, parce qu'il y a toujours un intermédiaire. Donc moi, il y a des rôles à définir. Lisa, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire que je pense que elle a souvent des consignes par l'oreillette, alors que de Chavannes, il est un électron libre. Donc, effectivement, il y a un rôle à trouver, mais je ne suis pas sûre du tout. Oui, elle est la patronne. Oui, mais par exemple, c'est vrai que c'est connu qu'elle a un côté plus journalistique et qu'elle bosse plus à l'oreillette que, par exemple, comme tu en parlais, Laurent, qui faisait les choses de façon un peu plus spontanée et à l'instinct. Donc, finalement, son rôle devrait être quand même important, puisqu'il apporterait ce grain de folie qui, justement, manque à Léa. Ça ne prend pas comme quand il y avait Laurent, qui avait cette espèce de gaieté. Oui, on va laisser encore un peu de temps. On va laisser un peu de temps. C'est pas un naufrage. Encore une semaine ou deux. Une semaine ou deux? Oui. Ah tiens, bonne question. Est-ce que vous pensez que ça va durer? Non. Ah, carrément? Non, moi je pense pas. À ce chiffre-là, je vous dis que ça peut durer 10 ans. Bien sûr. Je pense que ça risque de baisser. Ils n'auront pas des interlocuteurs politiques, Mélenchon, Rachida Dati, de ce niveau-là tout le temps. C'est très dur à trouver. Voilà. Et puis la concurrence. Il faut prendre en compte la concurrence. Donc ça va durer, mais ça devrait baisser. Ah bah voilà. Ça va durer, mais ça devrait baisser. En tout cas, on ne leur souhaite pas. La France Télévisions, ils s'en foutent parce que c'est notre argent de toute façon. Donc arrêtez dans les vieux poncifs, là. C'est vrai, n'empêche. Alors c'est vrai qu'à cette heure-ci, il n'y a plus de pub. Bah oui, il y a plus. Mais c'est marrant que ils vont bientôt se prendre la Coupe du Monde dans la gueule en plus. Ben oui. Il dure un mois avec 3 matchs par jour. Ça joue à 23h chaque soir. Ah oui. Jusqu'à 2h du matin avec le décalage horaire. Ça va être plus compliqué. Bon les amis, on va suivre évidemment cette affaire.